Yann Arthus Bertrand, merci d'avoir accepté cette interview. On vous retrouve ici au musée du maritime de La Rochelle pour une exposition qui s'appelle La mer. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet? Parce que j'ai un métier d'activiste. Je fais des photographies pour essayer de changer le monde, péniblement, mais on essaye. Et on s'est associé avec Brian Skiri, qui est un grand photographe américain, sur Expliquer à la mer. Ça vient du projet du film Planète Océan, qui est projeté ici, où on essaye. En fin de compte, c'est une exposition sur la mer, mais surtout une exposition sur sur notre vie, sur notre quotidien. Il y a des photos de conteneurs. On ne parle pas que des poissons, mais on parle surtout de notre façon de vivre. Et c'est une réflexion sur notre vie qui est complètement obsédée. On a une espèce de tyrannie, la religion de la croissance, faut toujours avoir plus, faire plus. Et cette religion de la croissance est en train de nous tuer un petit peu, on le sait tous. Le dernier rapport du GIEC le dit beaucoup mieux que moi. Et c'est une exposition globale un petit peu sur notre façon de vivre. Est-ce qu'on va être obligé de passer par la décroissance pour pouvoir survivre, entre guillemets? Je pense qu'on vit déjà la décroissance, que, de toute façon, oui. Vous savez, je ne veux pas vous... Le rapport du GIEC nous dit quand même qu'on va vers la 6e extinction, qu'on a 3 ans pour changer, et on ne changera rien en 3 ans, bien sûr, puisqu'il ne faut pas oublier que sur les 160 pays qui ont signé les accords de Paris, il n'y en a pas un qui a respecté les accords, que nous, on s'est engagé en 2050 à émettre 2 tonnes de carbone par an, alors qu'on en émettait 12, ça dépend si on compte ce qu'on achète, ce qui vient de l'extérieur ou ce qu'on émet directement, en disons 12 tonnes, et que depuis l'accord de Paris, on émet toujours 12 tonnes. Et je pense qu'en 2030, on émettra toujours 12 tonnes si les énergies fossiles sont encore là. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un déni collectif, que cette croissance, justement, c'est la croissance qui paye les écoles, les hôpitaux, qui paye notre vie, en fin de compte. Votre télévision est payée par la croissance, mes mécènes vivent de la croissance. Donc on est un peu embarqué là-dedans, et qu'il faudra qu'on apprenne à vivre mieux avec moins. Et je pense que la jeune génération, ceux qui ont 20 ans, qui commencent à devenir de plus en plus radicales, vont nous montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'il faut dire aux pays émergents à ce moment-là, ceux qui ont envie aussi d'arriver à notre niveau de croissance et à notre luxe que l'on a? C'est foutu pour eux. Moi, je dirais aux pays émergents, allez-y, polluez, essayez de devenir comme nous. C'est à nous de faire des efforts, c'est pas à eux de le faire. Vous savez, quand on vit dans un pays où il n'y a pas de démocratie, pas de travail, pas de services de santé, pas d'éducation, on ne peut rien leur dire. Alors, surtout que nous, vous savez, mais il se trouve que moi, je gère un petit orphelinat à Brazzaville avec une bonne sœur formidable, j'essaye. Et tous les gosses, ils m'appellent en Viber, en WhatsApp, c'est-à-dire qu'ils ont Internet. Donc les gosses savent très bien ce qui se passe ici. Et quand on vit dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, pas d'éducation, vous avez qu'un rêve, c'est de traverser l'Atlantique et de venir chez nous. Pourquoi vous pensez qu'il y a 3000 personnes qui sont noyées l'année dernière dans la Méditerranée? Que les gens, ils veulent vivre dans ce paradis dans lequel on est. Et nous, on passe notre temps à râler, on n'est jamais content de rien, mais comme dans un pays, un paradis par rapport à eux. Et bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas assez, c'est évident. Bien sûr, qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, même en France, mais quand même. Et donc, je pense que les pays émergents, il faut que continue. C'est à nous de montrer l'exemple. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis souvent, c'est que la chose la plus facile à faire si on veut faire une chose pour la planète, c'est d'essayer d'être végétarien, de manger de refuser la viande industrielle, qui est la viande qu'on consomme tous, la viande industrielle. On peut consommer de la viande, bien sûr, si elle est bien faite. Et puis surtout, prendre l'avion, par exemple. Moi, j'ai tellement pris l'avion, comment je peux dire aux gens de ne pas prendre l'avion? C'est ridicule. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on ne savait pas et qu'on sait aujourd'hui. On peut prendre l'avion, mais ça ne sert à rien de prendre un avion 24 heures pour aller à Marrakech. On prend l'avion pour faire un voyage d'1 mois, et c'est bien de le faire en compensant le carbone, à travers la Fondation Good Planet, si on a envie de le faire. Mais en tout cas, réfléchir que tous nos actes ont une... En fin de compte, les gens me demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je sais ce que je peux faire, ce que je peux faire. Mais toi, tu es journaliste, toi, tu es chauffeur de taxi, toi, tu es architecte. Chacun sait ce qu'il peut faire dans sa vie. Et je pense qu'on a sans doute le devoir et la mission, en tant qu'être humain, de protéger la vie sur Terre pour les gens qu'on aime, tout simplement. Dernière question. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Parce que vous arpentez la planète de long en large depuis des décennies. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dernièrement? Dernièrement, il m'a marqué des choses. C'est que les jeunes ingénieurs d'Agritech, de l'école Grignon, que les jeunes ingénieurs à l'école ont refusé leur diplôme en disant qu'ils ne veulent pas de ce qu'ils ont appris à l'école et qu'avec ce qu'ils ont appris, ils allaient participer à la destruction de la planète.
Et ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est les 150 de la Convention citoyenne, ces jeunes Français, tous ces Français choisis par hasard, qui ne connaissaient rien à l'écologie, qu'au bout de 7 week-ends de formation, ensemble, cette intelligence collective, sont devenus plus radicales que moi dans l'écologie. Je pense qu'il y a un énorme chemin à faire d'éducation pour nous tous, pour toi comme pour moi, de comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Et je pense que nos hommes politiques ne savent pas ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une proposition de faire une formation sur le changement climatique pour les députés. D'ailleurs, très peu ont répondu. Et c'est dommage parce que c'est vrai, je pense que c'est un devoir de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même des dizaines de milliers de scientifiques qui nous montrent la voie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les croire ? Voilà, parce que c'est plus facile de ne pas les croire et de continuer comme avant. Voilà. Et je pense qu'il faut apprendre sans doute à regarder le monde avec moins de cynisme, moins de scepticisme, avec plus de bienveillance, avec plus d'amour en fin de compte, parce que est-ce qu'on aime assez la vie pour faire ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on aime assez nos enfants pour détruire la vie dans laquelle ils vont vivre ? Certainement pas. Voilà, tout simplement. Merci Yann Arthus. Je rappelle, cette exposition est visible au Musée maritime de La Rochelle jusqu'au 9 novembre prochain. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir un peu plus et surtout voir ces magnifiques photographies. Et puis il y a le film aussi, effectivement. Et ça passe ce soir, c'est en direct ou pas ? Oui, tout à fait. Là, on est en direct. Dans ce cas-là, il faut aller voir le film Legacy ce soir. Ce soir, on passe le film Legacy. Il y a une projection. Voilà, je crois que c'est gratuit, ouvert à tous et je serai là pour discuter avec vous. Je ne sais pas où c'est, mais il faut regarder. Voilà. Au CGR, juste à côté. Au CGR, ben voilà, on vous donne rendez-vous à tous au CGR à tout à l'heure. Merci Yann Arthus Bertrand. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup.